Réellement, c'est simplement 2 choix. 2 choix qu'il y a. Tu as le choix du regret. Tu vas faire ce que tu veux de ta vie, tu vas peut-être tout simplement profiter du plaisir éphémère actuellement en je sais pas, je vais prendre la majorité que, on va dire 80 ou même 85 des gens font. Manger de la merde, du fast-food, de consommer TikTok, consommer Instagram, mater YouTube toute la journée. Enfin bref. Tout ça, ça va créer la personne que vous allez devenir. Et c'est le fait de prendre du plaisir à faire cela, eh bien plus tard vous allez gâcher votre futur. Mais le fait de prendre des choix durs actuellement, de travailler sur vous, de peut-être aller à la salle tous les jours, d'améliorer votre santé, d'améliorer votre physique, eh bien plus tard vous allez vous remercier pour le travail que vous avez déjà accompli maintenant, que vous êtes en train d'accomplir maintenant. La vérité c'est que personne ne viendra vous sauver, si ce n'est vous. Et si, par malheur, ne serait-ce qu'un jour, vous décidez d'abandonner, eh bien vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que votre cerveau va vouloir prendre le contrôle, votre cerveau va vouloir prendre cette dopamine, cette sérotonine, cette GABA. Tout ça, ce sont des hormones du plaisir, de paix intérieure. Votre cerveau va vouloir tout ça. Et il va en faire en sorte de chercher ça le plus rapidement possible. Donc si vous laissez votre cerveau vous contrôler, vous êtes paumé, vous avez perdu. Les distractions sont là pour vous distraire. La question c'est, qui voulez-vous être? Qui voulez-vous être et à quel point voulez-vous? Honnêtement, venez on parle honnêtement. Il n'a jamais été plus facile de réussir à cet instant précis que dans cette génération. On a accès à Internet. Internet c'est l'une des choses les plus incroyables de ce monde. Vous pourrez réussir réellement peut-être en vous mettant 6 mois, tous les jours, à travailler. Vous pouvez réussir réellement si vous le voulez réellement. Et je suis dans le même cas que vous. Je ne suis pas à blâmer. Moi je travaille tous les jours. Mais je sais une chose, c'est qu'un jour je réussirai. Peu importe. Parce que ce que je fais là tous les jours, eh bien c'est ma vie. C'est ma vie. Et je continuerai à travailler autant qu'il le faut. Peu importe les difficultés, peu importe les opportunités qu'on me donnera, j'avancerai et je prendrai toutes les opportunités et je deviendrai la meilleure version de moi-même. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux apprécier qui je suis. Il n'y a que comme ça que je peux apprécier qui je vais être. Les petites actions tous les jours, c'est ce qui changera votre vie, honnêtement. Je fais 73 kg pour 1m71, j'arrive à faire à peu près 5,34 km pour 35 à 45 minutes. Si vous regardez dans les données, déjà vous verrez que pour 1m71, 73 kg pour un coureur qui est non spécifique, c'est déjà pas mal du tout. Et le fait déjà de faire 5, voire même 6 km en 30-40 minutes, c'est vraiment pas mal du tout. Dites-vous que pour un sportif confirmé, enfin je fais partie du top 5%, 10% des sportifs confirmés, très confirmés, rien qu'en parlant de course. Je ne parle pas à côté de la salle que je pratique, je ne parle pas à côté de la musculation que je pratique, et je ne parle pas à côté de la boxe que je pratique tous les jours. Rien qu'en parlant du fait de courir. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement? Parce que si vous ne faites rien, rien ne changera. Et c'est tout. Et dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez encore plus malheureux que vous êtes actuellement. La discipline, c'est la meilleure preuve de respect que vous avez envers vous-même. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est simplement endurer les choses les plus dures actuellement pour les transformer en résultats concrets. En résultats concrets. Les résultats concrets qui sera pour plus tard. Et votre vous de plus tard, eh bien, il vous remerciera maintenant, si vous faites les actions maintenant. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, vous perdrez simplement plus de temps. Et malheureusement, c'est ce qu'on manque sur Terre, de temps. Il y a plus de morts que de vivants sur cette Terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont. Tout le monde a eu son temps. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus grand sentiment que se voir échouer. Échouer. Perdre espoir, regagner espoir, puis se relever encore et encore, jusqu'à gagner. Parce que toutes ces difficultés que vous avez traversées, eh bien, ça construit la personne que vous devez être. Toutes ces difficultés que vous avez traversées, eh bien, ça donnera de la saveur à votre réussite. Si vous réussissiez tout du jour au lendemain, il n'y aurait aucune saveur. C'est comme
Allez, tiens, je vais prendre... C'est comme si, imaginons, le Big Mac, ou allez, je vais prendre un McDo. Le Big Mac, ça c'est quelque chose qui n'est donné qu'aux personnes qui arrivent à atteindre 50 km. Donc c'est quelque chose d'exclusif, que très peu de personnes arriveraient à faire. Atteindre 50 km par jour, on va dire. Ok? On va dire ça, le Big Mac. Eh bien, les personnes qui vont faire 50 km par jour et qui vont ensuite s'acheter un Big Mac, enfin, dans ma réalité, eh bien, ces personnes, elles seront contentes d'acheter ce Big Mac, elles le savouront. Parce qu'elles savent le prix qu'elles ont dû payer pour l'avoir. Eh bien, c'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Et la vérité, c'est que les bonnes et les mauvaises actions ont un impact direct sur vous. Ce que vous consommez aura un impact sur vous. Avec qui vous traînez aura un impact sur vous. Comment vous vous parlez, comment vous vous habillez, comment vous êtes, ça aura un impact sur qui vous êtes, sur votre environnement, surtout. Alors la question c'est à quel point voulez-vous les choses? À quel point voulez-vous réussir? À quel point voulez-vous avancer? Le temps ne fait qu'avancer. Il ne vous attendra pas. Demain, vous savez quoi? Demain, il y aura quelqu'un qui ira travailler plus fort que vous. Quelqu'un qui sera motivé. Mais ça, on s'en fiche, parce que vous allez refaire le travail pour la 100e fois. Pour peut-être la 1000e fois de votre vie. Pour la 10 millième fois de votre vie. Parce que vous êtes discipliné. La meilleure compétence à développer en tant qu'homme, c'est être discipliné. Parce que la vérité, c'est que un homme met du temps à se construire. C'est pour ça qu'il y a une célèbre phrase qui dit que la beauté d'une femme est son pouvoir, mais que le pouvoir d'un homme est sa beauté. À méditer. La vérité, c'est que vous atteindrez peut-être votre pic de valeur vers 30, 35 ans, à force de travail, ou même peut-être même avant si vous avez consacré plus de temps, plus d'énergie à devenir la personne que vous souhaitez être. Je ne sais pas combien de fois j'échouerai, je ne sais pas combien de fois je me relèverai, mais je continuerai jusqu'à que un jour j'y arrive. Peu importe. Parce que la vie n'est rien d'autre qu'un test. Elle va d'abord vous faire passer le test et ensuite elle vous enseignera la leçon. C'est tout. Et à chaque fois que vous tombez, eh bien vous apprenez une leçon. C'est tout. Et vous appliquez la leçon pour le prochain test. Et vous avancez, et vous avancez. Il n'y a pas de meilleure façon de faire les choses. Il n'y a pas de meilleure façon d'aller de l'avant. Il n'y a pas de meilleure façon de regarder vers son avenir. Soyez dans le moment présent, soyez une personne positive, soyez une personne... Soyez qui vous voulez être, tout simplement. Et incarnez qui vous voulez être.